Numéro 7. Vous avez tenu bon. Après avoir lâché prise, vous avez cessé de considérer vos limites comme des idées à négocier et avez commencé à les considérer comme un mode de vie. Vous n'avez plus cherché à défendre vos exigences. Vous n'avez plus justifié ce que vous méritiez, ou convaincre qui que ce soit que le respect compte. Vous avez simplement tenu bon, et cette fermeté tranquille est devenue l'un des changements les plus séduisants qu'un homme puisse opérer, car rien ne témoigne plus rapidement de l'estime de soi qu'une constance qui ne cherche pas à être comprise. Auparavant, vous auriez peut-être expliqué vos limites comme si vous demandiez la permission, ou les auriez adoucies dès que vous sentiez une résistance, non pas parce que vous ne saviez pas ce que vous vouliez, mais parce que vous craigniez de maintenir votre position. Cela pourrait vous coûter la relation. Cette peur rend un homme flexible là où il ne l'entend pas, acceptant des efforts mitigés et des comportements ambigus, et qualifiant cela de patience alors qu'il s'agit en réalité d'une façon d'éviter la perte. Une fois que vous lâchez prise, vous réalisez que les limites ne sont pas des mots prononcés sous le coup de la colère. Ce sont des principes que vous refusez d'enfreindre, même lorsque la tentation est grande. Et dès l'instant où vous les vivez, au lieu de les contester, vos exigences deviennent évidentes sans avoir besoin de les annoncer. C'est là que l'image du stoïcisme prend tout son sens. Un gardien ne crie pas d'avertissement ni n'explique les règles. Il se contente de ne pas ouvrir la porte. Son pouvoir ne réside pas dans sa voix, mais dans sa décision. Vos exigences ont gagné en importance de la même manière lorsque vous avez cessé de chercher à remporter des débats émotionnels et que vous avez laissé vos actes faire le tri. Si quelqu'un faisait preuve d'irrespect, d'incohérence ou de manipulation, vous ne vous emportiez pas et ne donniez pas de leçons. Vous lui refusiez l'accès avec calme. Ce genre de refus est plus convaincant que n'importe quel argument. Tenir bon a aussi transformé les petits détails du quotidien. Vous avez cessé d'être trop vulnérable à l'incertitude. Vous avez cessé de récompenser les comportements changeants. Vous avez cessé de modifier votre emploi du temps ou vos valeurs pour préserver une paix superficielle. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que vous avez ressenti une plus grande paix intérieure, parce que vous ne vous trahissiez plus pour garder quelqu'un près de vous. C'est ce qui rend cette attitude si séduisante. Une femme ne réagit pas seulement à vos paroles, mais aussi à ce que vous tolérez. En tolérant moins de chaos et d'incohérences, vous créez un climat émotionnel plus serein. Vos exigences deviennent un signal silencieux. Je n'ai pas besoin de vous contrôler, mais je contrôlerai ce que je laisse m'approcher de moi. C'est une force stoïque calme, imperturbable et difficile à ignorer. Ainsi vous avez tenu bon et, sans chercher à impressionner qui que ce soit, vous êtes devenu plus attirant. Ta constance a prouvé que ton respect de toi-même n'était pas une humeur passagère, mais une structure. Et lorsqu'un homme atteint ce stade, les autres soit se hissent à sa hauteur, soit s'effacent, dans les deux cas, il reste intact. Numéro 8. Tu as accepté ce que tu ne pouvais contrôler. Ce qui t'a rendu plus attirant après avoir lâché prise, ce n'était ni un changement d'apparence ni de statut, c'était ta capacité à cesser de lutter contre l'incertitude. Tu ne considérais plus les événements comme quelque chose que tu pouvais forcer à ton avantage en redoublant d'efforts. Tu laissais les choses se dérouler sans t'accrocher, sans marchander, sans espérer secrètement que la réalité soit différente. Ce genre d'acceptation est rare, car la plupart des gens disent vouloir la paix de leur vivant, comme si la paix ne s'obtenait qu'après avoir maîtrisé chaque variable. Lorsque tu étais en couple, ce besoin de contrôle se manifestait de manière subtile. Il fallait qu'elle trouve le ton juste pour que tu te sentes apaisé. Il fallait juste ce qu'il fallait d'attention pour se sentir en sécurité, une relation qui permette d'avancer et de justifier son temps, même lorsqu'on parlait d'amour. Souvent, il y avait de la tension, car on attendait que l'avenir nous rassure avant de pouvoir se détendre. Lâcher prise oblige à affronter une dure réalité avec lucidité. On ne peut pas contrôler si quelqu'un nous choisit, reste fidèle, communique clairement ou apprécie ce qu'on a à offrir. Plus vous tentiez de contrôler ces choses, plus vous deveniez anxieux et réactif. Or, l'anxiété se ressent bien avant d'être perçue, et elle anéantit l'attraction presque instantanément. Les stoïciens se préparaient à cette réalité en simulant la perte, non pas pour souffrir prématurément, mais pour vaincre la peur. La peur étera le véritable piège. Elle vous pousse à tolérer des signaux contradictoires, à surexpliquer, à rechercher des réponses et à sacrifier votre stabilité émotionnelle. Pour quelqu'un d'autre. En affrontant mentalement la perte, le statut, le confort, les relations, ils ont dépouillé cette peur de son pouvoir. Lorsque la peur relâche son emprise, les décisions deviennent plus claires. C'est ce qui vous est arrivé. Vous avez cessé d'avoir besoin de garanties, et le rapport de force s'est inversé. Quand on n'a plus peur de perdre quelqu'un, l'incohérence, le silence et les jeux émotionnels perdent leur emprise. La manipulation ne fonctionne que lorsque la peur est présente.
Quand quelqu'un sent que vous avez peur de le perdre, il peut prendre ses distances, vous offrir des miettes ou vous maintenir dans l'espoir. Mais quand vous acceptez ce que vous ne pouvez contrôler, vous vous éloignez discrètement de ce piège, affirmant sans un mot : si c'est authentique, cela perdurera. Sinon, je ne me sacrifierai pas pour le préserver. Cette acceptation sereine est profondément attirante. Elle témoigne d'une force sans intimidation et d'une maturité sans explication. Vous réagissez à la réalité, non à ce que vous souhaiteriez voir se réaliser. Vous vous souciez toujours des autres, mais vous ne vous y accrochez pas. Vous aspirez toujours au lien, mais sans sacrifier votre dignité. Et dans cet espace, quelque chose change. Vous traversez vos relations en sachant que votre vie vous appartient, quoi qu'en décident les autres. Lâcher prise ne vous a pas vidé, mais vous a libéré. Et, dans la perspective stoïcienne, la liberté est ce qu'il y a de plus puissant. Il y a de la confiance. Numéro 9. Tu t'es davantage apprécié. Après avoir lâché prise, tu n'es pas devenue parfaite par magie, mais tu as cessé de considérer l'attention comme le baromètre de ta valeur, et ce simple changement a mis fin à un schéma qui épuise les hommes en silence. Ce schéma de négociation pour établir une connexion, où tu redoubles d'efforts face à l'incohérence, de patience face aux signaux contradictoires et d'explication face à l'incertitude. Non pas par noblesse, mais parce qu'une partie de vous craint qu'en cessant, vous ne perdiez la seule chose qui vous donne le sentiment d'être important. Lorsque votre valeur est liée à l'attention, même les plus infimes miettes peuvent bouleverser vos exigences. Un message tard dans la nuit, une soudaine explosion d'affection, un bref instant de chaleur qui vous fait oublier des semaines de distance, et vous appelez cela de l'espoir, mais il s'agit en réalité d'une dépendance aux signaux. Lâcher prise met fin à cette dépendance, parce qu'on commence à se mesurer à quelque chose de plus solide que l'humeur d'autrui. On se mesure à sa présence, à sa capacité à tenir parole, à sa façon de gérer le silence sans se perdre dans les ruminations, et à sa discipline même sans reconnaissance. Les stoïciens pensaient que la valeur d'un homme se révèle dans l'intimité, car seul le caractère demeure une fois les applaudissements disparus. C'est pourquoi votre assurance intérieure s'est développée dans le calme, non pas dans les moments de louange, mais dans ceux où vous n'en receviez pas, là où vous aviez le choix entre rechercher la validation et privilégier le respect de soi. Et chaque fois que vous avez choisi le respect de soi, vous avez renforcé une nouvelle identité, une identité qui n'a pas besoin d'être bien traitée. Elle aspire simplement à l'harmonie. Cette assurance intérieure a transformé la façon dont les autres vous traitaient, car votre énergie a cessé de demander la permission. Tu as parlé avec moins d'urgence. Tu as écouté sans chercher à obtenir ce que tu voulais. Tu as cessé de surexpliquer tes intentions, et tu as cessé de tolérer ce qui te perturbait et t'épuisait, car s'apprécier soi-même permet d'interpréter les comportements plus clairement. L'incohérence reste de l'incohérence, la distance reste de la distance, et le manque de respect n'est plus un problème à résoudre, mais quelque chose dont on se détache. Ainsi, votre valeur a cessé de se négocier pour attirer l'attention, et cela s'est ressenti. Car lorsqu'un homme n'a plus besoin d'être choisi pour se sentir entier, sa présence dégage une gravité tranquille, et cette gravité inspire naturellement plus de respect, plus de sérieux, et une autre forme d'attraction, non pas fondée sur la conquête, mais sur le caractère. Prenez un instant pour observer ce qui a réellement changé. Ce n'est pas la confiance qui vous a animé, mais les exigences que vous avez cessé de négocier. Repensez au moment où vous avez tenu bon au lieu de chercher à tout prix la clarté ou à être rassuré, et à ce que vous avez ressenti physiquement et mentalement. Si cela vous parle, laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus marqué, ou écrivez simplement « Je maîtrise ce que je ne poursuis pas ». Parfois, nommer le changement est la première étape pour l'ancrer durablement. Numéro 10. Vous avez choisi la paix. Après avoir lâché prise, la décision la plus importante que vous ayez prise n'a pas été de vous éloigner de cette personne, mais de renoncer à cette habitude de vouloir contrôler ce que les autres pensent de vous. Car le contrôle est épuisant, d'une manière que la plupart des hommes n'admettent pas. Il vous pousse à surveiller constamment votre ton, le moment choisi et vos réactions, comme si votre vie en dépendait. Il vous oblige à vous corriger en pleine conversation. Cela vous fait porter le fardeau invisible de veiller à ce que tout aille bien. Et avec le temps, l'amour se transforme en gestion. Au lieu de tisser des liens, vous passez votre temps à prévenir les pertes. Mais en choisissant la paix, vous avez interrompu ce processus. Vous avez cessé de tenter de contrôler des émotions qui ne vous appartenaient pas. Vous avez choisi le calme, non pas comme une simple impression, mais comme un choix délibéré. C'est pourquoi votre charme s'intensifie. Car le calme issu d'un choix est différent de celui qui découle de la facilité. Il ne disparaît pas dès que l'incertitude s'installe.
Il ne s'effondre pas lorsqu'on vous met à l'épreuve par le silence ou des signaux contradictoires. Il demeure, et cette stabilité vous confère une présence rassurante, puissante et sereine, comme si votre équilibre émotionnel résidait en vous et non entre les mains d'autrui. Vous ne fuyez pas la vie, vous repreniez le contrôle. Car un homme capable de préserver sa paix intérieure sans avoir besoin d'être rassuré de l'extérieur est un homme digne de confiance, non seulement pour les autres, mais aussi pour lui-même. Marc Aurèle décrivait la paix comme une citadelle intérieure, une forteresse retranchée, protégée non par des murs de pierre, mais par la discipline de l'esprit. Et il avertissait qu'elle est inaccessible, à moins d'en ouvrir soi-même les portes, car la plupart des menaces à la paix ne viennent pas de l'extérieur. Elles surviennent dès l'instant où vous laissez une réaction extérieure dicter votre état intérieur. Vous ouvrez les vannes lorsque vous faites de l'attention d'autrui votre oxygène, de son approbation votre remède, de sa confusion votre urgence. Et une fois que vous comprenez cela, vous réalisez que la paix n'est pas quelque chose que les autres vous prennent. C'est quelque chose que vous abandonnez chaque fois que vous vous éloignez de votre propre centre pour chercher à tout contrôler. Choisir la paix signifiait donc renoncer à rechercher la clarté à tout prix. C'était cesser de se disputer pour être compris. C'était cesser d'exiger des réponses claires de la part de quelqu'un qui ne pouvait pas les apporter, sincèrement. Et c'était cesser de tenter de réparer ce qui ne vous incombait pas, car vous aviez enfin compris que la paix n'est pas passive. La paix est une maîtrise active. C'est la force de laisser les choses être ce qu'elles sont, sans les forcer à devenir ce que vous souhaiteriez qu'elles soient. Et lorsque vous agissez à partir de cet état d'esprit, vous changez de comportement. Vous réagissez plus lentement. Vous parlez moins. Vous n'envenimez pas les choses. Vous ne suppliez pas. Et vous ne punissez pas. Vous tenez bon et préservez votre équilibre intérieur. La paix n'était pas une retraite, c'était une autorité. Car vous ne l'avez pas choisie comme une fuite, vous l'avez choisie comme une norme. Et cette norme a tout changé. Puisqu'un homme qui préserve son calme devient plus difficile à manipuler, à déstabiliser et à entraîner dans le chaos émotionnel, et dans un monde où tant de gens sont réactifs, anxieux et avides de reconnaissance, cette quiétude intérieure devient ce qui vous caractérise le plus. Une présence qui ne réclame pas l'attention mais qui, d'une certaine manière, l'attire, car elle signale ce que chacun recherche secrètement, la stabilité et la clarté, et un homme qui s'appartient. Le but de tout cela est simple mais pas facile. Lâcher prise ne vous a pas rendu plus froid, distant ou détaché de la vie. Cela vous a rendu plus lucide. Vous avez cessé de lutter contre la réalité, de négocier votre valeur et de laisser votre paix dépendre de situations que vous ne pouviez contrôler. Ce faisant, vous êtes revenu à vous-même. Et lorsqu'un homme se tient en lui-même, calme et ancré, autonome et sûr de lui, sa présence se transforme sans effort. On ne ressent plus d'anxiété, mais de la stabilité, de la certitude. On perçoit un homme qui ne cherche pas à être choisi, car il a déjà choisi ses propres principes, sa propre voie et sa propre paix intérieure. C'est pourquoi lâcher prise vous a rendu plus attirant. Non pas par stratégie, mais parce que vous avez éliminé la peur. Vous avez remplacé la réaction par l'intention. Vous avez remplacé le contrôle par la maîtrise de soi. Et une fois ce changement opéré, il n'affecte pas seulement vos relations amoureuses, mais votre façon d'aborder chaque aspect de votre vie. Si cette vidéo vous a touché, prenez un instant pour soutenir la chaîne. Aimez la vidéo, laissez un commentaire pour partager ce qui vous a marqué ou ce que le lâcher-prise a changé pour vous, et continuez en regardant les vidéos recommandées à l'écran. Chacune d'elles s'appuie sur ce même socle de calme et de clarté, et la force intérieure. Tu n'as pas resplendi, tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Ce qui a changé était plus discret, mais bien plus profond. Dès l'instant où tu as cessé de courir après les choses, de te justifier, d'exiger un résultat précis, ta présence s'est transformée. Tu es devenu plus calme, plus ancré, plus difficile à déstabiliser. Les stoïciens ont compris ce paradoxe depuis longtemps. Lâcher prise, c'est gagner en stabilité. Et cette force intérieure, c'est ce que l'on ressent avant même de pouvoir l'expliquer. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer précisément pourquoi lâcher prise vous rend plus attirant et pourquoi ça marche à tous les coups. Si cela vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Numéro 1. Vous arrêtez de forcer. Au premier abord, lâcher prise ne semble pas être un signe de force. On dirait que tu t'investis moins, tu envoies moins de messages, tu expliques moins, tu cesses de te précipiter pour arranger les choses, tu arrêtes de t'investir émotionnellement comme si c'était ton devoir de maintenir le lien. Et si tu es honnête, c'était probablement la première fois depuis longtemps que tu ressentais cette envie de paniquer, mais tu t'es ravisé,
car ton ancienne version pensait que l'effort était une preuve d'amour. Si tu faisais plus d'efforts, tu serais choisi. Si vous aviez suffisamment fait vos preuves, elle se serait sentie en sécurité, serait restée fidèle et vous aurait apprécié. Mais dès que vous avez lâché prise, un phénomène surprenant s'est produit. Vous êtes devenu plus attirant. Pourquoi ? Parce que trop en faire véhicule un message implicite. Il faut absolument que ça marche, sinon je perds. Et les gens le ressentent, pas toujours consciemment, mais émotionnellement. À force de rechercher la connexion, on ne crée pas d'intimité. Tu crées une pression constante. Tu transformes une relation en une performance où tu cherches sans cesse à être approuvé. Or, une femme n'est pas attirée par un homme qui supplie de rester. Elle est attirée par un homme capable de rester immobile et de laisser la vérité se révéler. C'est là que l'image d'Épictète prend tout son sens. Il disait à ses élèves d'imaginer tenir dans leurs mains quelque chose de fragile, comme un oiseau. Si on le serre trop fort, on le tue. Si on le serre trop doucement, et elle s'envole. La leçon n'était pas d'être froid. La leçon était de tenir bon sans peur. La plupart des hommes ne perdent que pas les femmes par indifférence. Ils les perdent parce que leur attachement est teinté de panique. Ils s'accrochent désespérément. Ils envoient trop de messages. Ils s'expliquent à l'excès. Ils tentent de contrôler des événements qui n'ont jamais été de leur ressort. Et cette peur transparaît dans une multitude de petits comportements. Ils guettent les réponses. Ils analysent le ton de la voix. Tu essayais de la reconquérir avant même qu'elle ne parte. Mais quand tu as cessé de t'acharner, tu as cessé de la serrer de toutes tes forces. Tu n'avais plus besoin de clamer ta valeur. Tu as laissé ta sérénité parler pour toi. Tu as laissé l'espace s'installer sans le percevoir comme une menace. Et l'espace est puissant. C'est dans l'espace que le respect se met à l'épreuve. C'est dans l'espace qu'une femme peut réellement ressentir ton absence, et non ton anxiété. Voici le changement stoïque. Dès l'instant où vous avez lâché prise, vous avez recentré votre attention sur ce que vous contrôlez. Vos actions, vos exigences, votre maîtrise de vos émotions. Vous n'avez pas cessé d'aimer. Vous avez cessé de courir après quelqu'un. Vous avez cessé de brader votre amour-propre pour le confort d'autrui. C'est pourquoi votre énergie a changé. Vous êtes devenu plus calme, plus serein, moins réactif. Et le calme est magnétique car il est synonyme de sécurité. Cela témoigne de votre assurance. Cela révèle un homme qui ne cherche pas à piéger qui que ce soit car il sait qu'il s'en sortira quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui vous rend si attirant après avoir lâché prise. Non pas parce que vous avez joué un jeu, mais parce que vous avez retrouvé la qualité la plus rare dans les relations amoureuses modernes, la stabilité émotionnelle. Vous avez cessé de forcer le contact, et ce faisant, vous avez enfin donné à la relation une chance de s'épanouir. Numéro 2. Vous vous sentiez plus détendu. Lorsque vous avez enfin lâché prise, le premier changement ne s'est pas manifesté dans votre téléphone, mais dans votre corps. Vos épaules se sont relâchées, votre mâchoire s'est desserrée, votre respiration est devenue plus régulière, comme si vous vous prépariez à un choc. Et si vous y avez prêté attention, votre voix a même changé. Elle s'est faite plus lente, elle a cessé de chercher ses mots. On cesse de chercher à obtenir une réaction. Car lorsqu'on est attaché, le système nerveux est constamment en alerte. On ne se contente pas de parler à quelqu'un, on négocie sa valeur en temps réel. Chaque silence est perçu comme un rejet. Chaque réponse tardive comme une menace. C'est pourquoi on peut être pleinement présent avec quelqu'un alors que notre énergie est encore mobilisée, cherchant à contrôler la suite. Lâcher prise ne libère pas seulement l'esprit. Cela libère votre système nerveux. C'est pourquoi vous vous êtes détendu et pourquoi cette détente vous a instantanément rendu plus attirant. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais l'attirance ne se résume pas à ce que vous dites. Elle réside aussi dans ce que votre énergie exprime avant même que vous ne parliez. Lorsque vous êtes tendu, vous transmettez un sentiment d'urgence, un besoin, une envie de rester. Même si vous ne prononcez jamais ces mots, votre corps parle pour vous. Et ce genre d'énergie n'est pas romantique, elle est pesante. Elle fait sentir à l'autre personne qu'elle est responsable de votre équilibre émotionnel. Mais en lâchant prise, vous avez cessé de la placer au centre de vos émotions. Vous n'essayez plus de deviner son humeur. Vous n'essayez plus de lire dans le miroir comme si votre vie en dépendait. Vous êtes simplement arrivé tel le que vous êtes, calme, ancré, sans précipitation. Et c'est rare, surtout dans le contexte des rencontres modernes, où chacun cache une anxiété profonde. Marc Aurèle avait une façon bien à lui de décrire ce type d'homme. Il parlait d'une présence sereine comme une falaise face à des vagues déferlantes. Les vagues ne s'arrêtent pas. Elles s'abattent, elles grondent, elles menacent. Mais la falaise ne cède pas pour leur résister. Elle ne bronche pas. Elle ne supplie pas l'océan de se calmer. Elle reste simplement là.
Voilà à quoi ressemble la stabilité émotionnelle. Non pas contrôler les vagues, mais refuser de se laisser emporter par elles. Et la vérité, c'est qu'une femme se sent plus en sécurité auprès d'un homme comme lui, même si elle ne l'avoue jamais, car il est stable. Il ne change pas constamment d'attitude en fonction de ce qui attire l'attention. Il est prévisible et c'est tant mieux. Solide. Voici ce qui a changé lorsque vous vous êtes détendu. Votre énergie a cessé de s'emballer. Vous cessez de chercher à sécuriser l'avenir à chaque conversation. Vous cessez de considérer chaque interaction comme un examen que vous pourriez rater. Vous devenez présent, non pas comme une performance, mais comme un état. Et la présence est attirante car elle est signe d'abondance. Elle signifie que vous avez une vie, un but et un monde intérieur qui ne s'effondrent pas face à l'incertitude d'autrui. Elle signifie que vous ne cherchez pas à obtenir des assurances, mais que vous offrez la sérénité. Et c'est pourquoi lâcher prise vous rend plus attirant. Non pas parce que vous êtes devenu plus froid, mais parce que votre présence est plus légère. Votre corps s'est adouci, votre voix s'est faite plus douce, votre regard s'est figé au lieu de chercher. Vous avez cessé de courir après l'instant. Vous avez arrêté de forcer les choses. Vous avez laissé la conversation se dérouler naturellement. Le silence s'installe et l'incertitude s'estompe sans panique. Une présence sereine n'est pas une faiblesse, c'est la stabilité. C'est la confiance tranquille d'un homme qui comprend quelque chose que la plupart des gens ignorent. Quand on cesse de se laisser paralyser par la peur, on commence à traverser la vie avec force. Et cette force-là n'a pas besoin de s'afficher. On la ressent. Numéro 3, vous êtes devenu tant que vous êtes devenu plus authentique. L'une des choses les plus étranges quand on lâche prise, c'est de réaliser à quel point d'écrin notre personnalité était en réalité une forme de pression. La pression d'être aimé. La pression d'être choisi, la pression de rester intéressant. Quand on est pris dans cet engrenage, on ne s'en rend pas compte. On se persuade d'être flexible, compréhensif, facile à vivre, mais une grande partie de ces ajustements cache une peur latente. La peur d'être rejeté si l'on révèle ses exigences, son rythme, ses limites. Alors quand on finit par lâcher prise, on n'arrête pas seulement de courir après une personne, on cesse de courir après son approbation. Et c'est pour ça que tu es devenu plus authentique avant de te censurer sans réfléchir. Tu retenais la vérité pour éviter les conflits, tu riais de choses qui me semblent qui ne faisaient pas mouche, tu acquiesçais trop vite, tu t'excusais sans cesse, tu te justifiais comme si tes sentiments avaient un besoin d'une autorisation. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la négociation. Et la négociation crée de l'instabilité, car l'autre personne sent que tu changes d'avis. Au lieu de vous appuyer sur quelque chose de solide, une fois le résultat accepté, il ne restait que la constance, non pas une confiance ostentatoire, mais une clarté sereine. Vous parliez de la même manière, que vous soyez validé ou non. Vous avanciez à votre propre rythme. Vous avez cessé de vous trahir pour garder quelqu'un près de vous. Les stoïciens avaient une image pour cela. L'archer. Son rôle n'est pas de s'obséder à savoir si sa flèche atteindra la cible. Son rôle, c'est sa posture, sa respiration, son objectif et le lâcher. Après, le résultat ne lui appartient plus. C'est ce qui a changé en toi. Tu t'es concentré sur ta posture, pas sur sa réaction. Tu as cessé de mesurer ta valeur à l'aune de son humeur. Tu as dit ce que tu pensais, tu as fait des pauses quand tu en avais besoin et tu t'es éloigné de ce qui ne te convenait pas. Et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à te faire confiance, car ils ont senti que tu n'étais pas en train de jouer un rôle. Voici ce que la plupart des hommes ignorent. Une femme perçoit quand vous cherchez à être accepté. Même subtilement, cela crée un déséquilibre. On peut se sentir à l'aise au début, mais cela engendre rarement le respect. Le respect naît de la sincérité, de la confiance en soi d'un homme qui sait qui il est et qui ne s'oublie pas pour maintenir une relation. Votre énergie a donc changé. Vous n'étiez pas gentil par peur. Vous étiez aimable, mais ferme, ouvert, mais pas dans le besoin, intéressé, mais pas dépendant. Tes paroles et tes actes étaient incohérents. Pas de promesses excessives, pas de faux semblants face à ce qui te minait. L'authenticité est revenue dès que tu as lâché prise, car ton vrai toi n'a pas besoin de stratégie constante. Il peut respirer, et lorsqu'un homme cesse de se plier en quatre pour être choisi, il cesse de dégager cette énergie du « choisissez-moi ». Il devient le genre d'homme qu'on peut choisir parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. Avant de poursuivre, prenez un instant pour y réfléchir. Demandez-vous dans quelle situation vous avez préféré vous adapter plutôt que de rester fidèle à vous-même. Dans quelle situation vous avez renié certains aspects de votre personnalité simplement pour préserver la paix ou conserver votre place parmi les élus. La prise de conscience est le point de départ d'un véritable changement. Si ce texte vous a touché, j'aimerais connaître votre avis. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos observations. Ou tout simplement, écrivez
Je me choisis maintenant pour marquer ce changement. Parfois, le fait de le nommer à voix haute est le premier pas vers l'alignement. Numéro 4. Vous ne vous êtes plus expliqué. Il y a un tournant discret qui se produit après avoir lâché prise, et il ne survient ni par un drame ni par un discours. Il survient par une courte pause intérieure, de celle où l'on sent se réveiller le vieux réflexe de vouloir clarifier. Vous voulez vous justifier, vous assurer qu'elle comprenne votre ton, votre intention, vos sentiments, et puis vous observez simplement ce réflexe passer sans y céder. Car vous réalisez enfin que la plupart de vos explications n'ont jamais été motivées par le désir de créer un lien. Elles étaient empreintes de peur déguisée en maturité. La peur d'être incompris se transformerait automatiquement en abandon. La peur que votre silence soit interprété comme de l'indifférence. La peur que, si vous ne vous racontiez pas avec suffisamment de soin, quelqu'un d'autre écrive l'histoire à votre place et que vous vous y perdiez. Sous le coup de l'émotion, vous avez probablement tout expliqué de la manière qui vous semblait raisonnable à ce moment-là. Vous avez expliqué pourquoi vous étiez occupé, pourquoi vous aviez répondu tard, pourquoi quelque chose vous tracassait, pourquoi vous aviez besoin d'espace, pourquoi cela vous importait, pourquoi ce n'était pas ce que vous vouliez dire, et même en essayant d'être bienveillant, sans vous en rendre compte, vous transformiez votre vie intérieure en un tribunal où vous cherchiez constamment à prouver votre bonté. Car l'attachement pousse l'homme à croire que les mots justes, prononcés avec suffisamment de sincérité, peuvent influencer un résultat qui ne lui a jamais appartenu. Mais lâcher prise change la nature de votre parole. Vous cessez d'utiliser le langage pour apaiser l'incertitude et vous ne l'utilisez plus que lorsqu'il sert la vérité. Et soudain, les longs paragraphes disparaissent. Non pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous avez retrouvé la lucidité. Sénèque mettait en garde contre le fait de toujours justifier ses intentions, car plus on se sent obligé de justifier ses actes, plus on accepte tacitement qu'une autre personne ait le droit de sonder nos motivations, d'approuver nos limites et de décider si nos sentiments sont acceptables. Et c'est ainsi que les hommes perdent leurs repères sans s'en apercevoir. Non pas par une seule grande trahison, mais par une centaine de petites défenses, chacune implorant votre compréhension pour que je me sente en sécurité, jusqu'à ce que votre paix dépende de l'interprétation d'autrui. La leçon stoïque plus profonde ici n'est pas de se taire comme une punition, mais comme une forme de souveraineté intérieure, où votre vie n'est pas un forum de débat et votre dignité n'est pas un objet de négociation. Vous avez donc cessé de vous justifier, et cette décision, en apparence simple, change toute la dynamique émotionnelle. Car lorsque vous cessez de rechercher l'approbation, les autres sont obligés de vous rencontrer dans la réalité plutôt que de se disputer. Ils doivent réagir à vos actions, à votre cohérence, à votre présence, au lieu de vous entraîner dans des débats interminables sur le ton, le moment et vos véritables intentions. De plus, votre énergie s'en trouve allégée, plus stable et étrangement plus magnétique, car vous n'émettez plus la fréquence de celui qui a besoin d'être compris pour aller bien. Vous restez respectueux, toujours capable d'une communication sincère, mais vous n'êtes plus disponible pour cette habitude épuisante de toujours vouloir faire vos preuves, et dans cette retenue sereine réside une force qui ne supplie pas, ne persuade pas et ne court pas après. Elle demeure simplement à sa place en vous, car le silence, choisi avec sérénité, ancre votre autorité dans votre propre personnalité plutôt que de la disperser autour du chiffre 5 d'autrui. Vous concentrez votre énergie ailleurs. Dès l'instant où vous avez cessé de vous efforcer de rendre une relation rassurante, stable et certaine, quelque chose de presque physique a commencé à se produire. Parce que l'énergie autrefois prisonnière de l'attente, de la rumination, des vérifications et des anticipations émotionnelles a enfin trouvé un autre exutoire. Et lorsqu'elle s'est libérée, elle n'a pas seulement modifié votre emploi du temps, elle a transformé votre identité, car un homme devient plus attirant lorsque ses journées ne sont plus organisées en fonction des disponibilités d'autrui, mais selon sa propre structure, ses propres exigences et sa propre mission. Au début, réorienter son énergie peut paraître simple en apparence, comme si l'on s'occupait simplement. Mais en réalité, c'est bien plus grave, car vous ne vous appuyez plus sur une femme comme centre émotionnel, déterminant votre sentiment de puissance ou d'impuissance au quotidien. C'est pourquoi votre posture change sans que vous ne le forciez. Un homme qui a un but ne se tient pas comme un homme qui attend d'être choisi. Et lorsque vous avez commencé à vous concentrer sur le travail, la discipline et la structure, vous avez cessé de vivre au gré des réactions pour accéder à une plus grande stabilité, où votre humeur n'était plus constamment soumise aux fluctuations du temps, aux petits signes et aux distractions. Ce changement crée de l'attrait car il engendre une sérénité authentique, celle qui découle de la dynamique. Et cette dynamique est l'une des formes de confiance les plus sous-estimées,
Car lorsqu'on avance dans sa vie, on n'a plus besoin de rechercher la réassurance, on n'a plus besoin de forcer les conversations pour maintenir le lien, et on n'a plus besoin de simuler l'intensité émotionnelle pour prouver son affection. Puisque l'attention portée à autrui n'est plus un acte désespéré, elle devient un choix discret. Et la différence entre ces deux énergies réside dans la différence entre la pression et la présence. Les stoïciens romains l'avaient compris d'une manière que les hommes modernes oublient de souvent, car ils ne considéraient pas la discipline comme une simple nécessité face aux difficultés. Ils l'apercevaient comme un élément fondamental de leur identité. Une image ancienne et frappante illustre parfaitement cette idée. Les soldats romains réparaient quotidiennement leurs armures, même en temps de paix. Non pas parce que la guerre était inévitable, mais parce que la préparation forge l'identité. Et c'est l'identité qui permet de garder le cap face aux aléas de la vie. Ils s'entraînaient à rester fidèles à eux-mêmes, quelles que soient les circonstances. Et c'est précisément ce que vous avez commencé à faire en recentrant votre énergie sur votre art, votre corps, vos habitudes et votre équilibre intérieur. Car au lieu de vous distraire, vous reconstruisiez la structure qui rend un homme sûr de lui. Et lorsqu'un homme devient sûr de lui, les femmes le ressentent immédiatement, même sans pouvoir l'expliquer. Parce que votre énergie cesse de chercher quelque chose et commence à s'en éloigner. Depuis un centre, un ancrage, depuis une vie déjà en mouvement, vous commencez à parler avec plus de patience, car vous n'avez pas besoin que la conversation aboutisse à quelque chose pour vous sentir bien. Vous commencez à écouter sans cette urgence sous-jacente de « s'il vous plaît qu'on me valide ». Et vous commencez à vous présenter sans ce léger vide dans le regard, celui qui naît de l'attente que quelqu'un d'autre décide de votre valeur. Le sens que vous donnez à votre vie a transformé votre attitude. Pas seulement votre posture, mais aussi votre façon d'appréhender le silence, de gérer les retards, de réagir aux signaux contradictoires. Car lorsque votre énergie est investie ailleurs, vous ne vous laissez pas submerger par l'interprétation. Vous poursuivez simplement votre chemin. Et ce cheminement, c'est ce qui vous rend attirant, car cela communique l'abondance sans ostentation, la stabilité sans rigidité et la force sans besoin de contrôle. Et c'est là, au final, le véritable résultat du lâcher-prise. Non pas que vous vous en souciez moins, mais que vous ayez cessé de gaspiller votre énergie pour ce que vous ne pouviez jamais maîtriser pleinement. Et vous avez commencé à bâtir une vie qui vous soutiendrait, que quelqu'un reste ou parte. Numéro 6. Tu réagissais moins. Il fut un temps où un simple retard pouvait bouleverser ta journée, où une réponse plus courte que d'habitude, un message resté sans réponse, un changement soudain de ton ou un long silence te plongeait dans l'interprétation. Et avant même de t'en rendre compte, tu ne vivais plus ta vie. Tu vivais prisonnier des questions. Que voulait-elle dire? Que ressentait-elle? Que ferait-elle ensuite? Et ce que cela était censé révéler sur votre valeur. Mais après avoir lâché prise, ces mêmes déclencheurs ont perdu leur emprise sur vous. Non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous avez cessé de laisser chaque signal définir votre état. Messages, retards, signaux contradictoires, plus rien ne vous gouvernait. Parce que vous avez cessé de réagir en pilote automatique. Et c'est là que votre charme s'est discrètement affirmé. Car un homme qui réagit moins, c'est un homme en qui l'on se sent plus en sécurité. Non pas d'une manière ennuyeuse, mais d'une manière rassurante, où son énergie ne fluctue pas au gré des bruits extérieurs, et où son calme n'est pas une posture, mais une compétence acquise par la pratique. Les stoïciens cultivaient délibérément cette compétence en instaurant une pause entre le stimulus et la réponse. Et c'est dans cette pause que réside la liberté. Car si l'on peut ressentir la morsure de l'incertitude sans chercher immédiatement à la dissiper, il faut l'expliquer. Ou bien, si vous parvenez à la repousser, vous n'en êtes plus l'esclave. Vous en prenez simplement conscience. Et c'est cette prise de conscience qui transforme l'émotion, d'un ordre en une information. Vous remarquez toujours ce qui se passe. Vous enregistrez toujours ce que vous ressentez. Mais vous n'en faites pas une situation d'urgence. Ainsi, face à son comportement incohérent, vous n'avez ni puni, ni supplié, ni perdu le contrôle. Vous avez simplement gardé votre sang-froid. Et cette stabilité a transformé votre présence. Car au lieu de chercher à maîtriser la situation, vous vous êtes maîtrisé vous-même. Et la maîtrise de soi est ce qui donne à un homme le sentiment d'être solide, capable d'affronter la vie sans avoir besoin d'être constamment rassuré. Vous êtes devenu le genre d'homme qui sait attendre sans souffrir, qui sait écouter le silence sans inventer d'histoire, et qui sait répondre avec intention plutôt qu'impulsivité. Lorsque vous avez cessé de réagir, votre présence s'est ancrée,
Et cette présence ancrée est magnétique car elle communique la force sans agressivité, la confiance sans performance et la maturité émotionnelle sans leçon, comme si tout votre être disait « Je ne renoncerai pas à ma paix pour rechercher la clarté ». C'est pourquoi lâcher prise n'a pas diminué votre pouvoir. Au contraire, vous l'avez retrouvé. Laissez cette idée faire son chemin un instant. Observez le changement lorsque vous cessez de laisser votre travail se dérouler à chaque pause, chaque délai, chaque signal contradictoire. Cet espace que vous occupez désormais n'est pas du vide, c'est du contrôle. C'est là que le calme remplace l'urgence et que votre présence s'exprime naturellement. Réfléchissez à vos réactions passées et à celles où vous choisissez maintenant la retenue. Si cela vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez ce que ce changement vous a révélé ou les moments où vous pratiquez encore cette pause avant d'aborder la suite.